Salam alaikum, Azul, bonsoir. Nous allons faire, comme chaque samedi, une rétrospective sur les informations les plus marquantes de la semaine écoulée. Rétro-info de la semaine, c'est le titre de notre émission d'aujourd'hui, comme chaque samedi. Et pour en parler, j'ai ici avec moi Mourad Yefsah, militant, membre de CCAF. Mourad Yefsah, merci d'être avec nous. Merci Jamal pour l'invitation. Et c'est quoi CCAF au juste? Comité de citoyens algériens en France pour une assemblée constituante souveraine. Génial. Bravo. J'espère qu'on aura l'occasion d'en parler un peu. Avec plaisir. Hakim Haddad, militant, tout court. Hakim, merci d'être avec nous. Merci de cette nouvelle invitation. Toujours un plaisir, M. Benchenouf, ainsi que camarade. C'est partagé. Et avec nous, depuis Alger, au téléphone, Dr Mohamed Lamine Chiban, médecin et militant. Dr Mohamed Lamine Chiban, merci d'être avec nous. C'est à moi de vous remercier, cher ami Jamal Eddine Benchenouf. Merci. Toujours sympathique, gentleman. Allah yaïshik. Et je salue à travers vous toute l'équipe de Magharibi Al-Habiba. Allah et yabarki. toute la diaspora qui se trouve dans le monde, les Algériens qui nous suivent aussi d'Algérie. Allah yaïzik. Et à vos invités. Allah yaïzik, merci beaucoup. Alors, mes chers amis, nous allons parler de cette histoire du représentant du Maroc à l'ONU, du Covid qui reflambe, qui revient en Algérie très très fort. Dr Mohamed Lamine Chiban va nous en parler. Nous allons parler de ces histoires de généraux qui n'en finissent plus en prison, en fuite. Ce général qui a acheté pour lui un passeport, une nationalité, un passeport pour lui et sa femme pour l'équivalent de presque 400 000 euros ou 300 000 euros au Vanuatu, les anciennes îles Hébrides. De ce coup de colère au Sahara, et pour cause, après tant de souffrances, et d'une façon générale du Hirak, ce qu'il devient, ce qu'il pourrait devenir, ce qu'il faut faire. Nous allons donc commencer par cette déclaration du représentant du Maroc à l'ONU lors d'une rencontre virtuelle par visioconférence des pays non alignés. Nous allons commencer par Dr Mohamed Lamine Chiban. Vous avez eu vent de cette déclaration, qu'est-ce que vous en pensez? Ah oui, on est vraiment stupéfait par cette déclaration du représentant marocain. Et sincèrement, c'est désolant. Quand on voit les pays frères marocains et tunisiens qui datent depuis de très longues années, bon, il est vrai qu'il y a un litige entre le Maroc et le Sahara occidental avec le Polisario. Il faudrait laisser acquis de droit pour s'en occuper. Donc c'est l'ONU. Nous n'avons pas à nous impliquer plus que les autres. Pour éviter justement ce genre de réaction du Maroc. C'était seulement, ils voulaient donc nous rendre la pièce, la monnaie, voilà. Puisque vous soutenez le Polisario, alors là, on va vous embêter à travers l'autonomie de la Kabylie. Mais croyez-moi, il se trompe, il se met le doigt dans l'œil parce que le peuple algérien est uni. Et le peuple algérien, dans toute sa diversité, Kabyle, Chaoui, Mozabit, Arbi, ils sont tous des frères. Et s'il y a réellement, comme vous l'avez si bien dit tout à l'heure, un petit groupuscule égaré qui voudrait faire un petit peu du cinéma, mais croyez-moi, les Kabyles sont là pour leur dire non et 1000 fois non.
Voilà. D'ailleurs, ils se sont très largement exprimés aujourd'hui et hier sur les réseaux sociaux d'une façon très forte. Hein. C'est les Kabyles, hein, j'entends nos compatriotes Kabyles, ils ont répondu massivement. Et je ne fais pas de langue de bois. Hein. Les gens qui n'y croient pas n'ont qu'à aller dans les réseaux sociaux et le constater d'eux-mêmes. Mais est-ce que c'est moi, je comprends que, bon, vous soutenez le Polisario, nous allons soutenir vos indépendantistes, mais est-ce que nos deux pays, dans la situation où ils se trouvent, avec une junte en Algérie qui fait feu de tout bois pour essayer d'allumer les feux de la discorde, est-ce qu'il n'est pas en train d'apporter de l'eau au moulin de ceux qui veulent la guerre? Est-ce que ce n'est pas irresponsable? Est-ce que ça ne peut pas se retourner contre le Maroc lui-même demain? On ne lance pas de telles choses impunément. Ça vous revient toujours à la figure. Tout à fait, si j'aime le dire. Quand on voit au Maroc en ce moment, ils sont à presque 10 000 morts suite au Covid. Je ne sais pas ce qu'ils veulent exactement à travers cette réaction. Ils sont soutenus, il est vrai, par certains cercles de l'Occident et certains cercles sionistes. Mais réellement, je ne pense pas que le peuple marocain frère et le peuple algérien vont tomber dans la division et ils vont surpasser ce problème de cette déclaration que nous condamnons réellement et fermement, justement. Mais ils abusent parce que en nous récoltant le fruit de notre diplomatie. Rappelez-vous, si jamais le dis, l'US News World Report, qui dépend de l'université de Pennsylvanie, avait déclaré l'Algérie a perdu tout son prestige et toute son influence sur la scène mondiale. Ça, il faut le reconnaître que nous sommes loin maintenant. L'Algérie est totalement absente. Et là, peut-être qu'il a voulu en profiter, mais je ne pense pas. Je pense qu'Inch'Allah, que le peuple marocain et le peuple algérien vont surpasser cet incident. Évidemment, comme ça a été dit par le docteur Chibane, que je salue, c'est entre les mains de l'ONU. Alors, nous allons passer au sujet suivant, celui du Covid, qui revient en force. Docteur Mohamed Lamine Chibane, je vous laisse nous dire ce qu'il en est. Oui, si jamais le din, il est vrai que cette pandémie, les bilans des décès augmentent tous les jours et les contaminations aussi. Alors, ce variant Delta, qui est le variant indien, nous fait peur par rapport au variant britannique, le variant Alpha. Est-ce que vous savez que dans le monde, jusqu'à maintenant, nous sommes à plus de 4 millions de décès. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est qu'un variant? Un variant, c'est donc il y avait la souche initiale, le SARS-CoV-2, et puis donc il a muté. Il a muté à cause des vaccins pour contourner? Probablement. Alors certains scientifiques parlent justement d'une probable des vaccinations, comme il mute. Comme le variant, comme pour la grippe. Mais là, le variant indien, le variant Delta est vraiment très contagieux et il peut tuer donc rapidement. Sincèrement, tous nos hôpitaux sont asphyxiés. Les services de réanimation sont complets, les malades... Alors d'abord le nombre de personnes atteintes chaque jour, si tant est que vous pouvez avoir des chiffres dans cette confusion et dans cette opacité. Oui, mon ami Jamaldine, chez nous en Algérie, aujourd'hui nous sommes à 12 décès. Et nous sommes à 1107, nous avons dépassé le cap de 1000 contaminés par jour. C'est vraiment en espace d'une semaine, 10 jours, la courbe elle ne fait que monter. Donc quand on se compare aussi avec les
les Marocains, c'est la même chose. Hein. Ils sont, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils sont à 9436 décès. Donc bon, ça c'est les chiffres que nous donnent les autorités sanitaires. Hein. Les autorités sanitaires parlent de... Qui reste très discutable, très... Mais sinon, pourtant les Marocains ont beaucoup vacciné. On parle de plus de 10 millions de vaccinations, ou plus peut-être, je n'ai pas le chiffre. C'est ça, 10 millions de vaccinations pour la première dose. Ils sont à 8 ou 9 pour les 2 doses. Et en Algérie nous, on n'est même pas classé. L'OMS ما حطوناش خلاص. Jusqu'au mois de juillet, ما عندناش même pas 1%. Maintenant, il est vrai que, alhamdoulilah, depuis cette semaine, nous avons reçu un lot assez important de vaccins. Et là, donc, ça commence à bouger. Et pas plus tard que le vendredi, في مسجد دار الأرقم للشيخ أحمد التحنون, il y avait vraiment un record, un engouement. Les Moussallines qui sont sortis de la mosquée pour aller se faire vacciner. Donc, on sent le danger. Le citoyen maintenant algérien commence à sentir, parce que est-ce que vous savez que l'Algérie, jusqu'au début juillet, n'avait pas donné le nombre exact de vaccinés. Et parce qu'ils ont honte de le donner tellement il est bas. Tout à fait, tellement. Tout simplement. À fait. Donc, voilà. Mais maintenant, alhamdoulilah, on commence à respirer. Et là, j'espère que le citoyen algérien va respecter ces mesures de barrière. Ce qui ne semble pas être le cas du tout quand on voit les marchés de automobilettes. Tout à fait, parce que nous restons têtus, de nature, têtus, on voit les morts tous les jours. Est-ce que vous savez que nous avons 47 cas sous soins intensifs? En parlant de 12 décès aujourd'hui, mais 47 et donc si on parle de 12 décès par jour, ça c'est juste le chiffre officiel, mais tu peux aller encore tripler, quadrupler, parce que tous ne font pas le PCR. Donc tous les chiffres que nous donnent les autorités sanitaires, ce sont les chiffres qui sont déclarés plus à travers le PCR ou les tests antigéniques. Donc il est vrai que nous sommes dans une situation vraiment très alarmante. Ce rebond de contamination soudain, il est vraiment soudain et rapide de la pandémie. Un bilan qui dépasse pratiquement 1000 cas par jour, c'est une évolution importante et qui nous fait peur. Hein. Et quelle est la situation des hôpitaux? Comment ça se passe? Quelles sont les capacités? Est-ce qu'elles sont saturées? Quels sont les moyens mis à la disposition des médecins? Est-ce qu'ils sont en mesure de pouvoir faire face à ce rebond, comme vous dites? Les médecins font de leur mieux. Parce que vous savez que durant cette semaine, nous avons perdu 9 médecins. Une semaine? En une semaine? في هذا الأسبوع هذا فقدنا 9 من الأطباء من أخيار الأطباء على مستوى الوطن. Et nous sommes pratiquement, nous frôlons les 200 médecins depuis le début de la pandémie. Les médecins font de leur mieux. Les infirmiers font de leur mieux. Mais est-ce qu'ils ont les moyens? Est-ce qu'on les dote des moyens nécessaires? Les moyens sont disponibles. Même la production d'oxygène médical, elle a augmenté, elle a même doublé. Mais si jamais le din, quand on a 3 unités de production d'oxygène, nous sommes passés à 5 unités. Mais le problème qui se pose, ce sont les canalisations au niveau des hôpitaux. Une fois vous avez l'arrivée de l'oxygène au niveau de l'hôpital, les canalisations qui vont dispatcher cet oxygène à travers tous les services, ces canalisations sont vétustes, bouchées, qui met les canalisations d'eau dans les rues. Et là, c'est ce qui pousse à ce que, justement, l'oxygène reste insuffisant. Reste insuffisant, et puis le meilleur exemple, c'était le Bakhlili Rabbi Rahmou, les fqadnah par manque d'oxygène. Voilà. Et puis sans compter les coupures d'électricité et sans compter les coupures d'eau, alors là c'est un tout qui fait que nous sommes dans un mauvais pétrin, cher ami Jamal Eddin. C'est incroyable quand vous nous parlez de canalisation pour acheminer l'oxygène dans les hôpitaux et quand on sait
que la plupart des hôpitaux datent de l'époque coloniale, il y a de quoi s'inquiéter, en effet. Tout à fait. Et là, le meilleur exemple que je vous donne, c'est l'hôpital de Cuba, par exemple, le CHU Cuba, l'hôpital de Cuba. Lui, il a compris dès le départ, le directeur ou la directrice de cet hôpital, cet établissement hospitalier, et il a fermé l'hôpital durant 1 mois. Il a refait toutes les canalisations. Alhamdoulilah, ça marche très bien, à merveille à Cuba. Donc, bon, on a été pris de court. C'est un tout. Vous savez, le problème de Fibladena, c'est un tout. Hein. C'est comme dans le tourisme. C'est comme dans le tourisme, c'est Jamal el-Din. Il ne suffit pas de créer des hôtels Sheraton, Hilton, quand vous avez un taxieur qui vous reçoit mal, quand vous avez un policier à la face qui vous reçoit très mal. C'est un tout pour le tourisme. Absolument, absolument, voilà. Absolument. Restez avec nous, Dr Mohamed Lamine Chibane. Mourad Yafsah, sur ce rebond, comme le dit Dr Mohamed Lamine Chibane. Dernier commentaire sur ce sujet, Mohamed Lamine Chibane, avant de passer au suivant. Oui, justement, en matière de vaccination, je voulais juste vous informer qu'il est vrai qu'au début, c'était vraiment une gestion politique du Covid. Hein. Il y avait un manque de clarté, manque de transparence. Et, ça, il fallait être très clair au départ avec le peuple algérien pour le sensibiliser. Bon, cette gestion politique, tout va bien, Madame la Marquise, c'est ce qui a poussé justement, comme l'a si bien dit votre invité, il y a un petit peu un relâchement. Et c'est ce relâchement justement qui, donc, on revient à dire que c'est une double responsabilité, la responsabilité des autorités. Et ne bougez pas, on fait tout. Voilà, les années 60, hein, les années boumediennes, c'est ça, c'est ça, cette politique, ne bougez pas, on fait tout, comme l'herbeh. Je ne sais pas si vous me comprenez très bien, si jamais le oui, alors qu'il n'y avait pas de travail. Bon. Oui. Bon, maintenant, là, alhamdoulilah, il y a un espoir, puisque Faïdal Constantine a signé un contrat avec un groupe chinois pour la production du vaccin Sinovac et Sputnik pour l'équivalent de 2,5 millions de doses par mois. Et là, c'est un espoir pour le peuple algérien. Inch'Allah, ce projet demeure une simple annonce. Hein. Mazel, il n'y a pas le concret. Oui. Est-ce que Faïdal Constantine concrétisera-t-elle cette ambition projet? Là, reste la question est posée. Oui. Mais de là, ce que nous pouvons dire, si jamais le din, c'est qu'il faut être très prudent, très vigilant. La situation elle est vraiment très dangereuse. Est-ce que vous savez le variant Delta Hada, quand une personne est contaminée, elle peut contaminer 8 à la berba. Par rapport à la souche initiale, au début de la pandémie, où chaque personne pouvait contaminer 3 personnes. Eh bien 8. Donc il est vrai que moi je connais des familles où 5, 6, je peux vous dire au niveau des laboratoires, sur 10 personnes qui se présentent pour faire le test antigénique, 8 sont positifs. Hakim Haddad est en train de confirmer, pour ceux qui sont de sa famille, c'est ça, Hakim? Tous. C'est un virus très véloce. Un décès il y a une quinzaine de jours de la grand-mère. Ouais. Ah, Rabbi Rahma, toutes nos condoléances. Comme ce que vient d'être dit. Alors, nous allons passer au sujet du Sahara, du sud algérien. Je vous laisse la parole, Mohamed Lamine Chibane. Donc, une flambée. Ce n'est pas de la contestation politique à proprement dire dans le droit fil du Hirak, mais c'est tout comme nos compatriotes du Sud sont en train d'exprimer leur mécontentement, leur ras-le-bol. Ils sont fatigués d'être pris pour des pigeons, des sous-citoyens, des citoyens de seconde zone, ni boulot, ni logement, ni route digne de ce nom, ni structure, université, école, lycée, sanitaire, ni hôpitaux. C'est réellement une catastrophe, alors que le pétrole vient de cette région. La seule ressource algérienne vient de cette région qui est totalement laissée à l'abandon pour ce qui est de ses populations. Mohamed Lamine Chibane. Tout à fait. Nos frères qui se trouvent au sud, c'est le ras-le-bol. Et là, ils expriment leur mécontentement.
parce que ils veulent la disparition de la corruption à tous les niveaux, le trafic d'influence, les détournements des biens publics, la mauvaise gestion, et puis surtout quand vous voyez les médias inféodés, les médias soumis qui se taisent au lieu de montrer ce ras-le-bol de cette jeunesse. Pourquoi cacher? Pourquoi ne pas dire toute la vérité et montrer, ouvrir les médias aux opposants? Et là, les décideurs doivent accepter les aspirations de ce mouvement. Quand je dis les décideurs, ceux qui dirigent réellement ce pays, ils doivent prendre, parce que c'est une traînée de feu, là. Wordla, Wedsouf, Tougourt, واش راح يديروا هاد les députés donc تاع الأحرار, les députés qui se disent ahrar, comment vont-ils parler à ces jeunes désœuvrés qui n'ont pas de quoi. Et là, justement, les décideurs doivent vraiment, c'est une sonnette d'alarme, les décideurs doivent vraiment réfléchir et trouver une solution rapidement. Ou كفانا من la politique تاع l'autruche, تاع الكذوبات, تاع روحو va venir, نجيبوا هذه. Non, il est vrai que maintenant il faut vraiment tenir le taureau par les cornes, et le gouvernement doit vraiment ouvrir les médias. C'est pas comme l'a dit votre invité, il faut ouvrir les médias aux opposants, laisser les gens parler librement. C'est ça la démocratie. C'est à travers la démocratie que notre pays va avancer. C'est à travers le dialogue. C'est pas à travers la répression, à travers les emprisonnements. 60 000 détenus par le général sanguinaire Sisi. Est-ce que c'est une solution d'emprisonner comme ça autant de personnes? Donc nous sommes à 300 prisonniers. Et nous allons revenir à ce sujet des détenus dans notre prochain tour de micro. Restez avec nous. Vous allez être coupé et rappelé par la régie parce qu'il y a un souci au niveau technique. Il ne reste plus beaucoup de temps. Nous n'allons pas pouvoir traiter les autres sujets qui restent. Alors nous avons les détenus donc qu'on va privilégier. Mohamed Lamine Chiban, je vous demanderai donc une intervention assez rapide. 2 minutes à peu près sur les détenus. Ils viennent de libérer un 14 juillet. Ils viennent de décider d'une grâce. Curieusement, on se demande pourquoi 14 juillet et pas 5 juillet. 101 détenus sur plus de 300. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur cette pas mesure de grâce, nous disent-ils, mesure de clémence. Donc, apprécier la sémantique. Mohamed Lamine Chiban. Oui, mesure de clémence. Il fallait ajouter le Mugharrar bihim. Peut-être, il fallait ajouter cela encore. Pardon, on n'a pas très bien entendu. Il fallait ajouter le Mugharrar bihim. Le Mugharrar bihim. Oui, voilà. C'est que non seulement grâce à ces Mugharrar bihim. Ça a déjà été dit par feu Gaïd Salah. Oui, ça a été déjà dit. Je voudrais revenir à tout à l'heure quand votre invité parlait du budget de certains ministères. Parce que vous savez, Jamel Eddine, juste avant le printemps algérien, avant le 22 février 2019, la résidence d'État du Club des Pins revenait au trésor public 3 fois plus que le budget du commissariat aux énergies nouvelles. Oh là là, c'est parlant, c'est significatif, c'est incroyable. C'est sans commentaire. C'est sans commentaire, littéralement. Voilà où nous fait l'ahd le Boutefliki. Et bon, et puis maintenant que je vois ces jeunes du Sud, je le dis, Silmiya, ne surtout pas tomber dans tout ce qui est brûler fermer les routes, tout ça. Il faudrait préserver la Silmiya. Et c'est avec la Silmiya que vous allez réussir, justement. Je les comprends quand on voit ce général-major de la gendarmerie qui se trouve à Vanuatu. Vanuatu. L'océan Pacifique. C'est entre les îles Fidji et la Nouvelle-Calédonie. Akhali, comme ils disent les Charq, ils disent Akhali. Akhalik, تمتع بالمال, voilà, et peut-être que la Nouvelle-Calédonie pour se recueillir les ancêtres qui ont déportés les années 1800, peut-être en plus. Et puis
ces jeunes du Sud, quand ils voient un ex-président d'APN qui est en fuite, 2 ex-premiers ministres en prison, 18 ministres en prison, sans compter ceux qui sont en fuite. Oui. Et une flopée de généraux, majors. Une trentaine de généraux-majors, et à leur tête un ex-secrétaire général du ministère de la Défense nationale, oui. Sans compter les généraux qui se trouvent en fuite aussi. Ben, y a de quoi, je les comprends, ces jeunes du Sud. Et quand on voit en même temps, sur les, selon une étude faite par le centre de par une étude sur le CRA qui se trouve à Bordeaux, c'est-à-dire le centre de rétention administrative. Oui. Alors là, j'interpelle M. Ramtal Lamamra, il y a 1000 Algériens qui sont emprisonnés. 1000 Algériens qui sont emprisonnés sur les 28 000 étrangers. Eh ben, c'est alors, dire. Monsieur Ramtal Lamamra essayait de sauver ces 1000 Algériens. Par contre, pour ces 100 détenus qui sont نطلب من رئيس تبون وإحنا رانا على مقبلين على عرفة مقبلين على عيد الأضحى سرح ces jeunes Algériens, libère tout le monde, réconcilie-toi avec le peuple. Et je me permets de vous interrompre, docteur, je suis désolé, il reste plus de temps. Alors, merci Mohamed Lamine Chibane, merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Nous formulons tous le vœu contre nous et nos compatriotes marocains. Il ne se passe que khawa khawa. De la même manière que je vous recommande, comme toujours, à nous tous, les Algériens, silmiya, khawa khawa, hatta tji al-hurriya. Merci les gars.